monde, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous gardez quand même le smile. On se retrouve pour les messages de ce lundi 27 avril. On va aller voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé pour ce début de semaine. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires, pour ceux qui ont déjà visionné aussi les guidances des 12 signes astro pour le mois de mai et qui m'ont mis des petits pouces. Merci, merci du fond du cœur. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait aussi qui venaient tout juste de s'abonner. Donc, gratitude infinie. Et puis, c'est parti avec la guidance de ce jour. N'oubliez pas qu'on reste en guidance générale. Prenez que ce qui résonne. Et pour le reste, vous laissez de côté. C'est peut-être pas pour vous. Alors, premier message de l'oracle pour vivre les 5 principes du Reiki. J'avance pas à pas. J'accepte le rythme de la vie et je n'essaie pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite. Aller toujours plus loin. Le cheminement est aussi important que le but à atteindre. Tout à fait. On a tous un objectif en tête. On le fait patiemment, organisé, structuré, planifié. On n'essaye pas ici de prendre des raccourcis ou de pas vouloir faire quelque chose. On est là pour apprendre. Donc ce chemin de vie, il est important. Parce que même s'il nous arrive des petites difficultés, c'est ce qui nous permet de nous remettre en question en se disant « Ah, si ça bloque, c'est que j'ai mal compris quelque chose. Donc je me prends pas la tête, je recommence et j'essaye de faire mieux. Mais je sais que je vais finir par arriver à atteindre mon objectif. » Donc, j'avance pas à pas. J'ai confiance. Je sais que je vais pouvoir y arriver. Premier message. J'ai le message... Ah, pardon, excusez-moi. Mais je prends le dis-moi que tu m'aimes. Après, on prendra le message d'amour de Jésus. Je garde l'oracle du féminin sacré pour la fin avec la déesse, qui elle aussi a un conseil à nous donner. Alors, le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. C'est parce qu'en fait, j'ai commencé par brasser les cartes et c'est pour ça que je suis partie sur les chapeaux de roue. Alors, le silence. Le silence pour ce début de semaine. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Tout à fait. C'est vrai que quand on veut réussir quelque chose, il est préférable des fois de ne rien dire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui vont vouloir s'opposer à nos choix ou qui vont essayer de nous contredire ou de venir nous mettre... du négatif par rapport à notre objectif à atteindre. Donc, et puis il y aura toujours des personnes qui vont critiquer. Voilà. C'est pas elles qui dirigent votre vie. C'est vous. C'est vous qui prenez votre vie en main. Et vous n'avez pas à vous justifier ou à être obligé de dire à chaque fois ce que vous voulez faire, avec qui et comment. À partir du moment où on est majeur et on est vacciné, comme on dit, on s'assume, n'est-ce pas? À partir du moment où on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, on fait ce qu'on veut. On doit se sentir libre de faire et d'agir selon l'ordre divin, bien sûr, en restant droit dans nos bottes, ne soyons pas dans le déni non plus, soyons toujours dans la vérité. Mais on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Voilà. Et puis on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, il faut l'accepter. Le message d'amour de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si c'est pas beau ce message.
Croyez en votre foi, elle vous guide aussi. Tout est dit dans ce message. Tout est dit. Je vais prendre mon oracle des événements du quotidien. Lui aussi, il a des petites choses à nous dire. Alors, pour cette journée, 27 avril. C'est parti. Premier message, première image, on a ici cette carte, elle représente un nouveau projet, voilà, le but à atteindre, notre objectif. On a une famille ici qui s'apprête ici à commencer une nouvelle aventure. Voilà, ils sont super contents parce qu'ils vont pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Premier message. Alors, si c'est pas vous, ça peut être des personnes autour de vous. C'est les énergies de la semaine. Ensuite, on a la carte de la pollution. Regardez. Vous voyez cette pollution? La pollution, la pauvreté, les déchets. Il y en a peut-être qui subissent peut-être ce genre d'environnement aussi. Peut-être il y en a qui travaillent dans des associations aussi pour pouvoir venir au secours des personnes qui vivent dans ce genre de situation aussi. Tout ce qui concerne la pollution humaine, les détritus, les déchets. Il y en a peut-être qui partent parce qu'ils veulent plus supporter ce genre d'endroit aussi. Et ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, on a la carte de « Il est temps d'investir ce que vous avez économisé » ou « Il est temps de s'investir dans un nouveau projet ». On a une horloge avec des pièces de monnaie au milieu et on a une maison à côté. Ça, c'est le temps d'investissement. Alors, soit il est temps de vous investir dans un nouveau projet, ou soit vous avez mis du temps ici à vous investir pour une situation, pour un projet, pour quelque chose. Ou peut-être il y en a ici qui vont commencer à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Il y a du placement dans l'air, mais c'est pour un projet, on va dire, plus personnel. Ok, je vais prendre aussi une lame avec l'oracle céleste Astrokif pour avoir une tendance pour cette journée. Et je vais prendre un message aussi avec le livre des réponses. L'oracle céleste Astrokif, la tendance du jour. Waouh, la réussite. En d'autres paquets, on a l'énergie du Sagittaire. Alors, pour les signes de Sagittaire, ici, il y a un accomplissement, il y a quelque chose ici que vous allez peut-être pouvoir concrétiser. Il y en a qui recherchent peut-être leur idéal. Le Sagittaire, lui, c'est voilà, très épicurien, très droit dans ses bottes. Il est franc. Lui, justement, il lance sa flèche pour justement atteindre son objectif. Il recherche justement quelque chose qui va mieux lui correspondre, quelque chose qu'il est sûr de pouvoir atteindre, réussir ici. Alors, je voulais prendre aussi une carte avec le livre des réponses, j'ai zappé. Le livre des réponses pour cette journée. Et où mon marque-page? Ah, il est là. Livre des réponses pour cette journée, hop. Alors, ne gaspille pas ton temps. Apprends à reconnaître que chaque moment est important. Choisis des activités qui contribuent à tes objectifs et à ton bien-être. Tu es invité à l'efficacité et à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Justement, c'est très Sagittaire. Regardez, derrière, on a l'été. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir se concrétiser en été. C'est une énergie aussi positive, l'été. Ne gaspillez pas votre temps avec des choses qui vous sont futiles.
Restez concentrés sur ce qui compte vraiment pour vous. Hein. Voilà le message du livre des réponses pour ce début de semaine. Alors, je voulais démarrer le tirage avec « Demandez à vos guides ». Je vais prendre aussi 3 cartes avec celui-là. Après, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous révéler, l'oracle? Demandez à vos guides pour ce début de semaine. Elles parlent toutes seules, enfin elles veulent venir toutes seules les cartes. Alors, première carte, on a la souffrance. La deuxième, on a amour inconditionnel. Et pour terminer, on a la carte de la mort. Moi, je ne parle pas de la mort physique. La mort nous parle ici de fin pour un début. En d'autres paquets, on a la perte, le deuil, la dépression. Il y en a qui sortent de cette énergie-là. Alors, vous avez peut-être fait le deuil par rapport à une situation, puisqu'ici, on est sur une fin pour un début. Oui, il y en a qui ont traversé peut-être de la souffrance. Vous allez pouvoir ici, alors c'est peut-être en lien avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, pour qui vous aviez énormément d'affection. Il y a quelque chose en lien avec la maman aussi. Hein. Il y en a qui ont peut-être subi de la trahison aussi. Vous avez, alors soit quelqu'un vous a fait souffrir, ou soit vous avez fait souffrir quelqu'un ici, mais il y a une fin de cycle par rapport à ça. Il y a je pense qu'il pourrait y avoir aussi des énergies de regret. On regrette peut-être d'avoir fait souffrir quelqu'un qu'on appréciait, quelqu'un qu'on aimait. Pour d'autres, on accepte d'avoir traversé toute cette souffrance pour pouvoir ici... en fait, c'est des bagages. C'est ce qui va nous permettre ici de comprendre, de se remettre en question. C'est des expériences qu'on a vécues. Oui, ça nous a fait souffrir. Oui, ça nous a blessés. Oui, ça nous a peut-être démolis. Mais quand on regarde tout ça avec une prise de recul, on se dit, bah, il a peut-être mieux valu peut-être que je traverse ça, que je vive ça. Ça m'a permis de... On dit toujours, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et c'est, pour ma part, c'est plus que vrai. Parce que ça nous permet de comprendre, de nous valoriser, de regarder les personnes en face. Du coup, on peut les voir sous leur vrai visage. On arrive à voir aussi les personnes qui sont hypocrites avec nous, qui nous tirent pas vers le haut, des personnes qui nous ont ralenti aussi, qui nous ont poignardé dans le dos. Ça nous permet du coup de savoir qu'il est temps qu'on passe à autre chose, qu'on arrête avec ce genre de relation pour pouvoir avancer, évoluer, progresser et pouvoir à nouveau revivre et pouvoir rencontrer des personnes qui seront plus dans nos vibrations, qui elles vont nous apprendre des nouvelles choses, qui vont nous tirer vers le haut justement, qui vont nous faire avancer aussi. Donc là, moi je vois bien une défaite, mais une bonne défaite. Voilà, c'est un mal pour un bien, encore une fois, et c'est une réussite. Vaut mieux le prendre comme ça. Il a fallu. De toute façon, on est obligé de passer par ça pour pouvoir ici mieux rebondir, comment dire. Donc il y en a qui sortent peut-être d'une grande peine ou d'une grande souffrance. Il y en a qui ont peut-être ici, c'était peut-être des accidents de la vie, c'était peut-être une longue maladie aussi. Il y en a qui se sont aussi rendus malades en s'occupant beaucoup des autres, qui ont pas reçu et qui aujourd'hui vont prendre conscience peut-être qu'il est temps qu'elles arrêtent peut-être de trop donner aux autres et puis qu'elles apprennent à se prioriser aussi. C'est bien de vouloir aider les autres, mais pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Parce qu'à vouloir trop donner, on finit par nous-mêmes s'enfoncer, à se retrouver la tête sous l'eau et
et on n'avance pas. Parce que le but, c'est qu'on puisse avancer nous-mêmes déjà dans la vie. Les personnes autour de nous, des fois, c'est des freins. Moi, j'appelle ça des freins. Parce qu'elles sont égoïstes, elles ne se rendent pas compte que nous, elles ne nous permettent pas d'avancer, justement. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de trop donner. C'est bien de commencer à recevoir aussi. Je dis ça, je dis rien. Moi, c'est des expériences que j'ai vécues, que j'ai compris. C'est pas être égoïste, c'est penser un petit peu à soi. Savoir se prioriser un petit peu. Voilà. Savoir dire non. Il faut apprendre à dire non. C'est pas toujours dire oui, 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 puis c'est un oui, ouais, mais en vrai, j'ai pas envie, quoi. Non, il faut que ce soit un non radical. Voilà. Pour notre plus grand bien, hein. Faut pas avoir peur, hein. C'est bon, hein, on n'est plus des bébés, hein. À un moment donné, faut se prendre en main, hein. Et puis rien attendre des autres, surtout. Arrêtez d'attendre aussi. Arrêtez d'attendre que les choses, elles arrivent par le salut du Saint-Esprit. Non, des fois, il faut se mettre en action, hein. Quand on n'aime plus notre vie, eh ben, il faut la changer. Mais ça va pas se faire comme ça tout seul. Il faut se décider à un moment donné. C'est pas de dire toujours j'en ai marre, il m'arrive toujours ça, pourquoi, c'est pas possible, c'est la fatalité, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir dire non, savoir mettre un stop quand vous voulez plus quelque chose, quand vous voulez plus subir quelque chose. Voilà. Et oui, ça peut blesser des personnes en face des fois. C'est pas grave. Elles ont leur vie aussi, hein. Allez, le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'il a pour nous? Je vais essayer de relever un peu les cartes. Le tarot des sorcières. Valet d'épée. Le valet d'épée, il est novice. Lui, il a besoin d'apprendre. Le roi de bâton. On a signe d'air, signe de feu. Et les amoureux. Dans notre paquet, on a un roi de coupe. On a déjà 3 personnages. Bon. Premier message ici, on pourrait avoir des personnes qui vont exprimer des choses. Je vois bien quelqu'un de jeune ici qui exprime quelque chose peut-être soit à son papa ou soit à quelqu'un ici qui a du charisme, quelqu'un qui a du caractère. Euh, peut-être ici pour peut-être faire la paix ou peut-être ici prendre peut-être pour se réconcilier. Les amoureux, ça peut être ça, hein, une envie peut-être, un désir ici peut-être de se réconcilier. Le roi de coupe, c'est peut-être l'ami, le conseiller ici ou peut-être on a affaire à, oui, un conseiller peut-être ou une personne peut-être qui vient un peu temporiser une discussion. Comment je dirais ça? Quand il y a un conflit entre 2 personnes, on a quelqu'un ici qui vient un peu faire tampon entre les deux, qui vient faire un petit peu, partager un petit peu ses expériences pour faire un petit peu, on va dire, office de conciliateur, conciliatrice. Essayer de ramener les personnes un petit peu dans le bon raisonnement pour faire peut-être la paix. Peut-être il y en a ici qui ont envie, oui, de se mettre d'accord par rapport à une problématique. Mais on est quand même avec le valet d'épée dans la prudence, hein. Peut-être on fait attention à ce qu'on dit, à comment on le dit aussi. Le roi de bâton, lui, il a peut-être envie aussi de provoquer un peu le destin. Il a peut-être envie ici, je sais pas, il est peut-être attiré peut-être par quelqu'un, mais il sait peut-être pas trop comment le faire.
Alors il va peut-être demander l'aide à quelqu'un ici pour l'aider, parce qu'on a le l'as de coupe. L'as de coupe, c'est des nouvelles émotions, ou ça pourrait être une nouvelle histoire d'amour. Moi, je vois bien un médiateur ici. Un médiateur pour peut-être une nouvelle relation d'amour qui commence. On a peut-être quelqu'un ici qui a rencontré quelqu'un et qui sait pas trop comment le dire, comment l'exprimer aussi, hein. Mais on essaye de pas rentrer en conflit, on essaye de temporiser un petit peu la discussion. De la diplomatie, de la compassion dans les conversations. Je vois bien des personnes qui essayent de trouver des compromis ou faire des concessions ici. Il y a de l'expérience et il y a de la maturité dans tout ça aussi avec le roi de coupe, hein. Ou vous pourriez peut-être aller voir quelqu'un qui a des dons ici aussi, pour une guérison ou pour parler peut-être ici, peut-être parce que vous traversez des nouvelles émotions, vous vivez quelque chose de fort et vous avez peut-être envie peut-être ici d'en parler avec quelqu'un ou de prendre peut-être une décision aussi. Il y en a qui veulent peut-être retrouver leur liberté aussi, leur indépendance, hein. Le roi de bâton, lui, il est indépendant. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire de sa vie. Il dirige sa vie, justement. Un peu spécial ce tirage, mais ça parlera qu'à quelques personnes. Voilà, il y a du désir pour quelqu'un peut-être aussi dans une nouvelle relation, hein. Mais peut-être qu'on n'ose peut-être pas encore affirmer cette relation. L'oracle des miroirs, on continue. À la coupe. Je vous parlais de compromis tout à l'heure. On a bien un homme ici. Alors l'homme, ça peut être vous, mon consultant. Vous pouvez inverser, hein, ça peut être une femme avec un côté plus young. Ça peut être un ami, un frère, un oncle, peu importe l'énergie masculine ici. Il y en a qui veulent faire des compromis, hein, peut-être des conciliations. Ou il y en a qui ont peut-être envie de faire des efforts par rapport à leur attitude aussi. C'est des réconciliations, je pense. Vous êtes peut-être pris la tête avec un membre de la famille ou quelqu'un autour de vous, quelqu'un peut-être de plus jeune, et vous avez peut-être envie ici de faire la paix. Avec votre mari, vous êtes peut-être disputé dernièrement, ou avec votre amoureux. Il y en a qui veulent peut-être revenir au dialogue, mais doucement, mais sûrement. Oui, apaisement des émotions. Tranquille. C'est ce que vous attirez à vous, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Ouais, il y en a ici qui se sont pris la tête. Il y en a qui ont peut-être dormi à l'hôtel du cul tourné ces derniers temps. La famille, ben ouais, il y en a qui se sont pris la tête avec la famille aussi. Ça peut être avec un membre de la famille, je le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose avec l'autorité aussi, hein. Il y en a qui se sont tourné le dos. On était peut-être pas bien, on a fait peut-être une petite crise de dépression ici. Ça en lien avec l'éducation, la structure familiale, quelques membres de la famille aussi, les règles, l'éducation, le poids des responsabilités. Ça peut être des histoires du passé aussi, hein, qui ont tendance à se répéter. Ça peut être aussi en lien avec un héritage, un patrimoine ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est en lien peut-être aussi avec l'éducation. Remise en question par rapport à l'éducation. Peut-être qu'on veut ramener de la stabilité. Restructurer peut-être la famille aussi. Alors ça, c'est pas évident, hein. Parce qu'il y en a, ouais, il y en a, ils sont pas attachés du tout à la famille. Et puis il y en a peut-être qui veulent restructurer la famille, recomposer la famille. Ah, ça peut être en lien avec des histoires de famille recomposées, hein.
quand on a de la mixité dans les couples. Monsieur, il a déjà des enfants et madame, elle a déjà des enfants. Des fois, ça crée justement des conflits aussi, hein, parce que les enfants, ils sont pas d'accord par rapport à ouais, mais moi, je veux pas que tu te maries avec elle. J'aime pas ses manières ou vice versa. Il est trop autoritaire. Il veut me commander. Des fois, ça arrive, hein, ce genre de choses aussi dans les familles recomposées. Pas facile, hein, quand il y a surtout quand il y a une envie de se marier avec une éducation. Monsieur et madame, ils avaient déjà des enfants et ils ont éduqué de telle ou telle manière leurs enfants. Et quand ils se marient, ben, les enfants de l'autre ou de l'autre, ah non, moi j'aime pas parce que sa façon de faire, ça me correspond pas. Il y a quelque chose en lien avec l'éducation qui correspond pas aussi, hein. Mais peut-être que il y en a qui l'ont pas, qui ont pas osé l'exprimer. Alors ils se sont plutôt refermés sur eux-mêmes, ils ont peut-être attendu. Et là, peut-être que le calme revient après la tempête, et puis on essaie ici de se parler. La meilleure façon ici je dirais, de se réconcilier, oui, pas toujours. Des fois, pour pouvoir tourner une page, c'est d'exprimer les choses. Une fois qu'on a vidé notre bagage, eh ben, on se sent mieux. Même si ça ne demande pas un retour, mais au moins de dire ce qui va pas. Dis ce que tu as à dire. Et puis après, on tourne la page. Même si ça plaît pas, à partir du moment où on n'incendie pas les gens, qu'on les menace pas, qu'on les blesse pas, mais au moins dire ce qui va pas. Moi, j'aime pas ta façon de me parler, j'aime pas ta façon de faire. Euh, voilà, j'ai le droit d'exprimer. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain tout le monde va aller sucer le même bonbon. J'ai pas dit ça, mais au moins les gens ils expriment ce qu'ils ont à dire. Et puis après on tourne la page. Voilà, toi continue ta vie et moi je continue ma vie. Et c'est tout. On n'est pas là pour détester les gens, mais on explique. Et puis après, on se libère de tout ce qui pourrait nous polluer. Et puis, parce que garder ça à l'intérieur de nous, ça nous range, ça nous pollue à l'intérieur. Des fois, il vaut mieux exprimer une bonne fois pour toutes. Comme ça, c'est clair, net et précis. Et puis, on avance. Voilà. Allez, je termine avec l'oracle des Médéas. Puis après, je vais prendre 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Et le message de la déesse pour ceux qui veulent écouter la déesse. Même au niveau du travail, ça risque de je pense qu'il pourrait y avoir des discussions aussi, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Alors, à la coupe, le trimestre en cours et le ralentissement. Oui, il y a quelque chose ici qui nous ralentit. Donc, dans le trimestre en cours, je pense qu'ici, il va y avoir des choses qui vont être remises un petit peu au goût du jour pour pouvoir reconsidérer quelque chose et puis avancer. Choix à faire. Ça, c'est la nouvelle direction. Il y en a, ils sont en train de choisir. Ils décident. Alors, on essaye d'aller de l'avant, on ne retourne pas dans le passé. Le passé, on ne peut pas le refaire, hein. L'amour durable, c'est ce qu'on veut. On retrouve le ralentissement qu'on avait à la coupe et la croisée des chemins. Alors, je vais quand même prendre une carte sur le ralentissement. Voir ce qui pourrait ralentir. C'est le chakra de la gorge. Je vais vous parler d'exprimer les choses. On exprime une bonne fois pour toutes tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Je vous parlais des freins. Il y a quelque chose qui nous met en colère, qui nous contrarie, qui nous blesse, qui nous fait pas avancer. Et ben il va falloir l'exprimer. La croisée des chemins, il y en a qui sont justement en train de décider pour leur avenir. Parce que ce qu'on veut, c'est l'abondance. Réharmonisation des énergies. Revenir à
à des énergies plus positives. La guérison, pour avoir le bonheur total. Il faut réharmoniser, réorganiser, restructurer notre vie. Nettoyage. Nettoyage. Et décider une bonne fois pour toutes de ce qu'on veut plus et de ce qu'on veut. Voilà. Et rester focus par rapport à cet objectif. Trois cartes conseils du tarot. Les anges gardiens. Premier message, deuxième message, troisième message. C'est à vous de choisir votre carte conseil du tarot des anges gardiens. Vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième, c'est comme vous voulez. On y va pour ceux qui ont choisi le premier message. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Je vous parlais de décision, de choix, on l'avait dans le tirage 2 fois. Deuxième message, conseil, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Réconciliation, hein. Faire la paix. Hein. Et le troisième message, on n'a que des coupes, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Le 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, faites un vœu. Vous allez pouvoir réaliser vos objectifs, vos rêves ici, pour certains. Ou ils sont déjà en train de se réaliser. Alors les amis, pour ceux qui s'arrêtent avec les cartes conseils du tarot, des anges gardiens, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une excellente journée, un beau début de semaine. Prenez soin de vous, surtout les amis. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On termine avec le message de la déesse pour ceux qui poursuivent avec moi. Et nous avons eu Sappho, la poétesse. Sappho, la poétesse. Alors, je vous montre un petit peu cette carte. Alors, qui est-elle, Sappho? Vous arrivez, je vais la mettre là. Alors, qui est-elle? Eh bien, elle incarne l'amour profond, l'admiration et la sensualité qui existent entre les femmes. On pense qu'elle est née vers 630 avant Jésus-Christ, sur l'île grecque de Lesbos. Pendant l'Antiquité, elle était reconnue comme la 10e muse et la poétesse, tout comme Homère était le poète. C'est l'une des grandes artistes lyriques grecques et l'une des rares femmes poétesses renommées de l'ancien monde. Dans la Grèce antique, l'amour d'une femme pour une autre était considéré comme naturel, et l'amour de Sappho pour le corps féminin devint légendaire. On pense qu'elle lisait ses vers devant des groupes de femmes, qu'elle les éduquait et élevait leurs esprits en déclamant sa poésie sur la nature de déesse qu'elle possédait toute. Alors pourquoi on a eu cette carte aujourd'hui? Alors, au lieu de nous épuiser dans l'effort impie de comparer notre corps à ceux des autres, ou de rivaliser pour des ressources qui sont en réalité infinies, elle nous presse de faire la chose la plus révolutionnaire qui soit, nous aimer
et aimer nos sœurs ardemment. Nous ne pouvons pas récupérer ces poèmes disparus, mais nous pouvons nous réapproprier l'esprit tenace qu'elle nous a laissé. Nous pouvons incarner sa poésie. Nous pouvons savourer le plaisir que nous sommes capables de ressentir. Et nous pouvons aimer sans honte, avec la gamme entière de nos émotions et dans les profondeurs insondables de nos cœurs. Trouvez une femme dans votre vie, aidez-la à atteindre un rêve qu'elle couve en secret. Allez au spa, préparez un dîner ensemble, nagez sans maillot de bain, ou faites quelque chose de choquant pour célébrer le fait de vous aimer. Sappho concerne le pouvoir d'aimer chaque centimètre carré du corps féminin. Passez une journée à remplir vos pensées d'affirmations positives sur votre corps et celui d'une femme. Prélassez-vous dans un bain parsemé de pétales de rose. Faites une chose qui vous comble et reconnaissez votre amour pour le fait que vous soyez une femme et pour la femme radieuse qui illumine votre vie. Méditation de la voix de l'âme. Y a-t-il une femme dans ma vie à qui je puisse envoyer de l'amour et que je puisse aider en ce moment? Et l'intention, j'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Ça nous parle beaucoup de féminine, hein, dans ce message de cette déesse. Donc voyez pour vous comment ça résonne. Et puis moi je vous souhaite une belle journée les amis, prenez soin de vous. Merci pour ceux qui ont passé ce petit moment avec moi agréable. Et puis belle journée, gardez la foi. Gros bisous les amis, on se retrouve demain. Bye bye.